Voici la réponse. Le verset qui est utilisé pour s'opposer au pantalon, le voici. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. La Bible dit ceci. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Amen. C'est le bon verset, hein? Ok. Alors ces personnes qui interdisent le pantalon disent qu'un homme ne peut pas porter l'habillement de la femme et la femme ne doit pas porter l'habillement des hommes, et disent que le pantalon c'est l'habit des hommes, et si la femme porte un pantalon, elle a porté un habit d'homme, elle a péché contre Deutéronome 22 verset 5. Ok? Ma question, parce que moi j'aime répondre aux questions par des questions. Est-ce que le pantalon, à la base, à son origine, est un habit d'homme, ou est-ce que il n'y a que des pantalons d'hommes? Et encore, voici ma question. Est-ce que lorsque Moïse, parce que s'il s'agit de Moïse, parlait dans Deutéronome 22 verset 6, les gens portaient des pantalons? Amen? Non, les gens ne portaient pas des pantalons en ce temps-là. Quel était le vêtement en ce temps de Deutéronome 22 verset 5? Les femmes portaient des robes et les hommes portaient quoi? Des robes. Il ne faut pas tordre les Écritures pour interdire des mauvaises choses. Vous comprenez ça? Quand tu veux interdire des mauvaises choses, ne tords pas la Bible. Interdis seulement les mauvaises choses, mais ne tords pas les Écritures, ça va se retourner contre toi. Vous savez pourquoi? Les mêmes personnes qui enseignent ici au Congo, la femme ne peut pas porter les pantalons. Quand ils vont maintenant au Canada, où il fait très froid, leur femme porte les pantalons. Parce que là-bas, si tu portes la robe, tu vas mourir. Il fait des fois moins 10 degrés. Maintenant, avec une robe moins 10 degrés, tu vois vraiment la maman pasteur du papa pasteur qui enseigne contre les pantalons, a porté ça à la maison. Mais quand elle arrive à l'église maintenant, elle prie. S'il n'y a pas le chauffage, vraiment, elle a des rhumatismes. C'est l'hypocrisie. Dieu lui-même, il porte des pantalons, des robes. Ésaïe 6, verset 1. La Bible dit quoi? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de son pantalon remplissaient les temples. C'était le pan de quoi? La femme à la perte de sa avait touché les pantalons de Jésus, la robe de Jésus. Le souverain sacrificateur avait un pantalon et une robe. Même Moïse lui-même portait une robe. Amen, hein? Alors, voici ceci. Dans l'habillement, il y a des habits qu'on appelle des habits neutres. Amen. Ce n'est ni homme ni femme. Comme les robes, comme les pantalons, comme même les chemises, vrai ou faux? Alors, que veut dire ce verset? Amen. Ce verset-là, d'abord, parle du travestisme. Vous savez, travestisme, c'est quoi? C'est-à-dire des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est ça. Ça parle, le sens profond, c'est le travestisme. Des hommes qui veulent être des femmes qui veulent être des hommes. C'est ça la pensée profonde de ce verset. Ce n'est pas dans l'extérieur. Alors, la Bible parlait du travestisme. Là, ça touche Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, dans son essence, dans ton essence, il t'a créé homme. Et toi, maintenant, tu veux devenir femme. Et toi, Dieu t'a créé femme, tu veux devenir homme. Et quand tu t'habilles comme un homme, tu t'habilles comme un homme pour être un homme. Et tu t'habilles comme une femme pour être une femme. C'est ça le problème. Ok? De deux. C'est aussi, lorsque le fait de porter un habit qui est dédié à un sexe précis devient un sujet de scandale. Imaginez, je viens aujourd'hui en mocassin, en talon, et puis en pagne. Là quand même, vous voyez? Là j'ai exagéré. Mais vous savez que dans certains endroits aussi, les hommes portent des pagnes. Au Japon, les Japonais, les hommes portent un pagne, n'est-ce pas? Et puis mettent un truc au-dessus, non? Est-ce que là-bas c'est un problème?
Ce n'est pas un problème parce que dans leur culture, ça ne dérange pas. Donc il y a des versets qui sont culturels. Lorsque tu t'habilles, il ne faut pas frustrer ta culture. Sachez même, pour la jupe. Vous savez qu'au départ, même la jupe, c'était pas l'habit des femmes. Vous savez ça? Oui, la jupe. Non, c'était pas un habit de femme. La jupe, c'était l'habit des militaires et l'habit des sportifs. Regardez même les films quand on parle d'Athènes, les gens qui courent, ils avaient des jupes. C'était ça leur culotte. Oui, les militaires romains portaient des jupes. Jusqu'aujourd'hui en Écosse, il y a quoi? La jupe est écossaise. Qui est portée par qui? Par des hommes. Les princes d'Angleterre, des fois ils portent une jupe quand il veut être dans son habit traditionnel. Ils appellent ça kilt, hein? Un truc comme ça. Et en Écosse, un homme qui porte une jupe, il n'y a pas de problème. C'est leur culture. Amen, hein? Donc, qu'est-ce que moi je conseille en matière de pantalons aux femmes? Ne portez pas des pantalons qui vous serrent. Amen? Parce que ça devient de l'indécence. Ce n'est pas le problème du pantalon, mais c'est le problème que ça te serre. Tu comprends? Alors, il ne faut pas porter des pantalons qui serrent. Ça, oui, je suis contre ces genres de pantalons. Je suis contre les pantalons taille basse qui t'exposent ton nombril. Oui, ça c'est mal. Et je suis contre des pantalons déchirés qui montrent des parties de ton corps. Des pantalons moulants, là c'est mal. Ok. Mais quand une sœur a porté un gros pantalon, et en plus elle a ajouté une longue chemise, ou une longue blouse, il n'y a pas de problème. 1 Timothée 2 verset 9, la Bible dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. La pensée de Dieu, c'est la décence. Amen. La décence. Quand ton habit est décent et il est pudique, quand ton pantalon est décent et il est pudique, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si tu n'as pas besoin d'en porter, tu te contentes des pagnes, des robes et des jupes, tant mieux. Continue ainsi. Amen. Hein? Parce que si tout ce qui se fait sans conviction est un péché, si Dieu t'a convaincu que toi tu ne porteras pas le pantalon, porte ta jupe, ta robe, ton pagne, reste comme ça. Amen. Hein? Amen. Hein? Donc aussi, si tu n'es pas convaincu de le faire, ne le fais pas. Il y a d'autres choses, tu sens que ce genre d'habit ne passe pas. Comme il y a des femmes, elles ne portent jamais de jupe, elles portent que des robes. D'autres femmes qui portent que des pagnes. Alors maman, continue ainsi. Mais je ne veux pas te dire sur base que c'est un péché que tu portes un pantalon, mais ça c'est ta conviction, la manière dont Dieu te dirige et te conduit. Amen. Hein?